là. Ouais, merci de nous pardonner, franchement. Oui, je disais que nous allons lire rapidement Luc chapitre 17. C'est une histoire que nous connaissons tous, c'est une très, très belle histoire. Et ceci va nous introduire comme ça à ce moment intéressant de témoignage. Nous sommes venus d'avoir Tata Megan qui est là. Et je vous en prie, pour vous qui êtes connectés, si vous pouvez me faire une faveur de mettre votre caméra, ce serait très apprécié. Merci beaucoup. Nous sommes dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Il est écrit, Jésus se rendant à Jérusalem passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Au travers de cette histoire, vraiment, nous réalisons que sur les 10 lépreux qui étaient guéris, il n'y a qu'un seul qui est revenu sur ses pas pour rendre grâce à Dieu. Il se pourrait que vraiment plusieurs demandent des choses à Dieu et désirent des choses de Dieu. Mais quand Dieu a répondu, peu sont ceux qui retournent vers le Seigneur pour dire merci. Et le Seigneur s'étonne que de tous ces 10 qui étaient guéris, il n'y avait que cet étranger, ce Samaritain, qui n'était même pas, n'est-ce pas, du peuple de Dieu. C'était un Samaritain, un étranger qui est venu dire merci, qui est retourné sur ses pas pour dire merci à Dieu. Nous tirons de cette histoire la leçon selon laquelle il est très important de demander, mais plus important encore de remercier le Seigneur. Alléluia. Et ce soir, nous sommes venus comme ça remercier le Seigneur avec notre sœur Megan pour ses bienfaits. Et je vais te rassurer que tu es au bon endroit. Pendant que tu es venu, je vais te dire que Dieu, il est vivant, il est encore capable, il est réel. Ceux qui ont osé mettre leur confiance en lui peuvent le dire sans risque de se tromper que Dieu est fidèle. Amen. Et qu'il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Alors, pendant qu'on va écouter ce merveilleux témoignage, quel que soit ton problème, bien-aimé, que ce soit un problème de santé, financier, professionnel, marital, familial, peu importe le domaine, notre Dieu est spécialisé pour l'impossibilité. Alléluia. Alors, nous allons comme ça passer la parole à notre sœur Megan. Bien-aimée, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, chérie. Nous allons super bien. Ok, je vais commencer. Si ça n'allait pas, dès qu'on te voit là, ça va bien. Je vais commencer par 2 Timothée, verset 1, verset 8. Le Seigneur nous dit dans 2 Timothée, verset 1 ou verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, ton prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Généralement, j'ai eu l'habitude de demander des choses au Seigneur et puis après, je me suis juste contentée de ce que j'ai eu, sans toutefois comme rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il avait eu à faire pour moi. Et cette fois, c'était comme un miracle. Je ne sais pas si je vais parler de miracle ou
Je manque même les mots pour exprimer ce que le Seigneur a fait pour moi. Parce que j'étais comme à un point où je n'y croyais plus, en fait. J'étais remplie de haine, de colère, vis-à-vis même des gens avec qui je vis ou mon entourage et tout, parce que j'avais comme une blessure profonde en moi. Bon, c'est vrai que c'est pas fini, c'est pas complètement terminé, mais j'ai la confiance que le Seigneur va comme pouvoir me guérir de ce mal que j'ai. Il y a de cela comme, bon, je me rappelle plus trop des dates. J'ai eu à faire comme une fausse couche en 2022, je pense bien en 2022, comme en juin 2022 et tout. J'étais tellement perturbée et tout parce que je voulais vraiment ce bébé, mais les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Après, j'ai eu trop de problèmes et tout, mais j'avais toujours la conviction que n'importe comment, le Seigneur allait me donner un autre enfant, en fait. Et puis, je me disais, bon, je suis jeune, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne pourrais pas avoir un autre enfant sans problème. Mais sauf que les choses ne se sont pas passées exactement comme je voulais. Après plusieurs tentatives et tout, j'arrivais pas toujours à concevoir et tout. Je suis allée voir une aînée spirituelle, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit, bon, voilà ce qui se passe, mais je sais pas ce qui se... Peut-être je suis stressée ou autre. Elle m'a dit, prie et puis demande la volonté du Seigneur. J'ai dit, OK, c'est ce que je vais faire. J'ai commencé à prier. Je suis redevenue encore membre du groupe d'Esther parce que j'étais membre, mais comme on dit, j'étais chrétien, tiens, étant un peu dedans, un peu à l'extérieur. Donc, je suis revenue encore en Christ. J'ai commencé à prier et tout. Voilà, j'ai su que j'étais enceinte. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai refait la même erreur qu'avant, ce que je faisais toujours, demander quelque chose au Seigneur. Et dès que j'obtiens, j'abandonne. Je ne priais plus. Je me suis juste laissée aller comme ça parce que je savais que j'avais déjà obtenu ce que je voulais. Mais à ma grande surprise, quand je suis allée comme ma première visite chez le médecin, lorsque j'arrive, quand j'ai su que j'étais enceinte, 4 jours comme ça, j'ai directement appelé la clinique pour voir si je peux avoir un rendez-vous. On m'a dit oui, tu peux avoir comme un rendez-vous et tout. La semaine d'après, je suis allée voir le médecin. Et puis, le médecin me dit exactement, on a vérifié que j'étais enceinte, mais il me dit, bon, avec les antécédents, il faudrait que tu fasses comme une échographie. J'ai dit, OK, pas de problème. Je l'ai vu vendredi et samedi, j'ai fait l'échographie. Et lorsque j'ai fait l'échographie le samedi, elle m'a appelé comme mardi pour me dire qu'il fallait qu'elle me rencontre. Il fallait que je prenne rendez-vous soit mercredi ou jeudi. J'ai dit, OK, je vais donc venir. Quand je suis allée à la clinique, elle me fait comprendre que bel et bien, il y a comme je suis enceinte, mais lorsqu'elle regarde la grossesse, ce n'est pas comme, il faudrait qu'on stoppe la grossesse parce que déjà, j'ai comme un décollement de placenta et tout. Quand elle m'a dit ça, j'étais mal, j'étais tellement mal. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Quand je suis rentrée ce jour-là, je n'ai pas pu expliquer exactement ce qui s'est passé comme à mon mari à la maison. Il m'a demandé que c'était comment et tout. Je lui ai dit que non, tout était correct. Mais ce n'était pas ça. J'étais très mal et puis je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses se répètent encore? Et puis j'ai gardé mon calme et tout. Je me suis dit, non, je vais pas enlever cet enfant, je vais garder. J'ai appelé ma maman, j'ai expliqué. Elle me dit, non, mais si le médecin a dit que c'est pas bon, il faudrait que tu écoutes ce que le médecin t'a dit. J'étais vraiment perturbée. Et après une semaine à peu près, j'ai un ami en Christ qui priait. Il me dit, bon, il m'appelle. Il me dit, Megan, est-ce que tout va bien? Je dis, oui, mais tout va bien. Et je n'ai pas donné des détails parce que généralement, ma vie privée, je n'aime pas trop exposer. Je ne donne généralement pas de détails sur des trucs qui me concernent. Il me dit, j'étais en train de prier et puis je te voyais à l'hôpital. On m'a dit que tu avais accouché. Je suis venue te rendre visite. Mais après, j'ai tenu ton bébé dans mes bras, mais c'est comme si tu étais décédée. Quand il m'a dit ça, j'ai ressenti comme
un froid. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer. Je me suis sentie mal. Je lui ai dit, effectivement, je suis enceinte et voilà ce que le médecin m'a dit et tout et tout. Il m'a dit, il faut prier. J'ai dit, bon, peut-être c'est juste une épreuve. Parce qu'après ça, je me suis dit, bon, peut-être c'est juste une épreuve. Peut-être le Seigneur veut juste comme voir chaque fois que je prie pour quelque chose, il me donne. Et puis après, je ne viens pas dire merci. J'ai banalisé. Je n'ai pas vraiment trop pris au sérieux. Mais après, je suis revenue encore comme dans le groupe des amis d'Esther. Quand j'ai expliqué la situation à Maman Blanche, je lui ai dit, bon, voilà ce qui se passe et tout. Mais jusque-là, je n'étais pas toujours convaincue. Je me disais toujours, bon, peut-être c'est juste une épreuve et tout. La semaine d'après encore, j'ai eu une autre révélation, toujours quelqu'un qui ne savait pas que j'étais enceinte. Je préfère ne pas trop entrer dans les détails de la révélation que la personne m'avait donnée. Il m'a expliqué plein de choses par rapport à ma grossesse et tout. Il m'a donné plein de détails et tout ça. En ce moment, je me suis dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'ai envoyé les conversations à Maman Blanche. Je lui ai dit, bon, maman, voilà une situation dans laquelle je me retrouve. Je ne sais pas ce que je vais faire parce que c'était une histoire comme de vie ou de mort. J'ai fait les captures. J'ai dit à maman, voilà, j'ai envoyé encore à Tata Paul et puis d'autres aînés spirituels que je ne veux pas comme citer les noms. J'étais prête à aller n'importe où, surtout quand tu restes, par exemple, on te dit, peut-être il est midi, on te dit peut-être à 16 heures, tu vas mourir, quelque chose comme ça. Et puis, c'était ça. J'ai expliqué à maman, j'ai dit, mais voilà la situation dans laquelle je me... Maman me dit, non, elle sourit. Elle me dit, c'est rien. Le Seigneur est capable de tout. Intérieurement, je me suis dit, mais je parle de quelque chose que je vais mourir. Maman Blanche sourit. Je me suis dit intérieurement, bon, je ne lui ai pas dit ça. Je me suis dit, bon, elle ne prend pas vraiment ce que je lui dis au sérieux. Comme je vous dis, j'étais prête à aller n'importe où. Même si ce n'était pas les voies du Seigneur, j'étais prête à aller n'importe où parce que j'avais peur. Et cette douleur, cette haine encore que je portais depuis, vous vous rendez compte, vous êtes dans une situation, vous ne pouvez pas expliquer à votre mari, vous ne pouvez pas expliquer, personne ne vous pouvez pas expliquer. J'étais juste là comme ça. Même quand il faisait quelque chose de bien, j'étais énervée, j'étais remontée. Même s'il prépare, il fait n'importe quoi, j'ai juste de la haine. En ce moment, c'est tout ce que je ressentais vis-à-vis de mon entourage, des gens qui étaient avec moi. Parce que tu as une douleur au fond de toi, tu as plein de choses que tu as envie de partager avec quelqu'un, mais tu ne peux pas. C'était très compliqué. Et puis, maman m'a dit, prie. Je lui ai dit, mais maman, c'est très compliqué. Je prie et puis ça va se passer comment? Et si je meurs? Parce que j'avais vraiment peur. Elle me dit, non, le Seigneur est capable de tout. Si le Seigneur t'a révélé, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de changer les choses. J'ai dit, OK. J'ai donc commencé à prier. L'échographie qui suivait, je me suis dit, bon, voilà que j'ai commencé à prier et tout. Je me dis que les choses vont changer. Là, maintenant, le décollement qui était partiel devient un décollement total. Et en même temps, je me rends compte que j'ai comme un placenta prévia et l'enfant est en position postérieure. Je suis revenue encore ce jour lors de la prière. Je lui ai dit, vraiment, je ne sais plus quoi faire. Voilà le diagnostic que j'ai eu, malgré les prières d'avant et tout, et tout, et tout. Je me rappelle bien, maman Esther disait ce jour, elle ne veut même pas savoir c'est quoi le nom des Blancs et tout. Mais il faut juste que je me dise en fait que le diagnostic des médecins n'est pas le diagnostic de Dieu. J'ai dit, OK, j'ai compris. Mais après, j'ai dit à Maman Blanche, mais vu que ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas comme si peut-être c'est le Seigneur qui est en train de me mettre à l'épreuve pour voir si je crois en lui et tout. Mais vu que c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire, comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça? Elle m'a dit, la prière, tout, garde ton calme. J'ai fait l'effort, j'ai essayé de garder mon calme, mais j'avais toujours cette haine en moi, cette colère, parce que j'avais plein de détails. Et puis, je me suis dit, 3 ou 4 personnes ne peuvent pas avoir comme une révélation qui est fausse. 3 ou 4 personnes ne peuvent pas me dire quelque chose qui
Le Saint-Esprit ne peut pas parler comme à 3 personnes et puis c'est faux en fait. Et chaque fois, je pleurais et tout, et puis je me disais, Seigneur, si ce que je fais à cet enfant, je vais divorcer. J'étais prête en fait. Et moi, c'était ça ma résolution. Moi, j'avais dit, si je perds cet enfant, je ne reste pas dans le mariage, je préfère rester seule. J'avais tellement pris des résolutions où je me disais, même si ça en vaut pas la peine que je vive, peut-être c'est mieux que je meure et tout, parce que j'étais tellement perturbée. Et il était à peu près comme 13 heures quand je pensais à tout cela. Je pleurais, j'étais à la maison. Mais en même temps aussi, je suivais comme... J'avais mis MCI avant, que les pensées comme ça me viennent en tête, où je me disais, non, ça ne vaut pas la peine, peut-être je vais mourir. Parce que le médecin m'avait déjà dit, si ce que la grossesse, si l'évolution est pareille, je pourrais comme avoir des complications de l'accouchement, soit une hémorragie et tout. Donc, je n'étais plus en moi-même. Je me suis demandé, est-ce que c'est la punition? Est-ce que c'est Dieu qui me punit? Qu'est-ce que j'ai fait et tout? Mais j'étais vraiment perturbée. Et puis, quand j'écoutais la prédication, je crois que c'était le pasteur Marcelo, il faisait une prédication sur le repos. Et puis, là, quand j'ai écouté, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. Quand j'ai écouté d'abord, après, il s'est mis à expliquer, il a donné les détails, je crois que c'est dans Matthieu 11, verset 28, comme ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Quand j'ai écouté, je me suis mise à faire la prédication et tout. J'ai ressenti comme si je me suis sentie en fait léger. Je ne sais pas comment je peux expliquer ce que j'ai ressenti en ce moment-là, mais j'ai ressenti comme un poids, comme quand tu portes quelque chose et puis tu te décharges exactement. Et puis après cette prédication exactement, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Si cet enfant est pour moi, je l'aurai. Peu importe les décisions que tu vas prendre, Seigneur, je te fais confiance et j'accepte ton choix. À partir de ce moment où j'ai accepté le choix du Seigneur, j'ai dit, qu'elle vive ou pas, peu importe ce qui arrive, je garde le choix du Seigneur. Mais la haine toujours que j'ai en moi, qui n'est pas encore guérie, et je prie le Seigneur que le Seigneur puisse me guérir. Parce que je me demande toujours, pourquoi est-ce que j'ai eu à subir ça? Mais j'ai confiance que le Seigneur va me guérir. Dans ce jour, je me suis dit, Seigneur, je me remets en toi. Si cet enfant doit vivre, qu'elle vive. Si c'est ma vie, Seigneur, je m'en fous. Et puis, je me suis mis dans le repos. J'ai dit, je ne priais plus pour ça. J'ai dit, je ne prie plus pour cet enfant. Peu importe ce qui arrive, je ne prie plus. Et j'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ma vie. Je te rends grâce pour ce que tu es déjà en train de faire dans ma vie, Seigneur. Et j'oublie que je suis enceinte. J'oublie. Je vais oublier tout ce que les médecins m'ont dit ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que je me suis mise dans le repos. Mais mon cœur n'était pas guéri parce que cette douleur, lorsqu'on vous fait une prophétie sur quelque chose qui vous ne vous attendez pas, et puis tu te rends compte que la seule chose que tu as essayé de donner autour de toi, c'est l'amour, mais ce que tu reçois en retour, c'est pas ça, ça fait très mal. Et c'est comme ça que j'ai continué à rendre grâce au Seigneur, à glorifier le Seigneur et tout. Et puis après, au 8e mois à peu près, quand j'ai fait le dernier échographie, tout était correct. Quand je suis rentrée ce jour, j'ai dit à maman Blanche, voilà, c'est mon retour de l'hôpital et puis voilà ce qui se passe. Tout est redevenu normal. Elle a dit, alléluia, on va porter cet enfant. Cet enfant est le témoignage que Dieu existe. J'ai dit, amen. Et puis moi-même, je me suis dit, Seigneur, si cet enfant naît
cet enfant ne va pas naître juste pour moi, mais cet enfant, je vais continuer à témoigner partout que le Seigneur domine sur la terre, que le Seigneur domine sur les forces obscures, que le Seigneur domine dans nos vies. J'ai dit, Seigneur, je vais te rendre grâce et je vais continuer toute ma vie, même si je n'arrive pas encore à guérir cette douleur qui est en moi, mais j'ai dit, je vais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce qu'il m'a montré une fois de plus que je pouvais lui faire confiance, malgré le fait que chaque fois je venais prier, j'obtenais ce que je voulais, mais je ne continuais que à prier. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce que tu as fait dans ma vie. Mais une chose de positive aussi, c'est que malgré tout ce que j'ai traversé, l'ennemi a pensé que peut-être c'est, je sais pas, peut-être me détruire quoi que ce soit, mais cette épreuve que j'ai traversée m'a permis comme de me rapprocher encore plus du Seigneur, de me rendre compte que le Seigneur est capable de plein de choses, d'approcher une nouvelle dimension en fait, et aussi mon engagement spirituel. Parce qu'après, quand j'ai accouché, quand j'étais même à l'hôpital, que je portais Gratien, j'ai dit, mais Seigneur, c'est que je n'avais pas peut-être traversé cette épreuve, j'allais pas m'en rendre compte que tu es capable de beaucoup de choses. J'allais même pas m'en rendre compte que le Seigneur est capable de parler à travers des gens. Je ne pense pas que je pouvais accepter parce que j'ai toujours eu à entendre des témoignages des gens et puis je me disais, ah, les choses qu'on fait dans les églises là et tout. Mais voilà que moi-même, j'ai vécu la même chose. Donc, je me suis rendu compte que peu importe ce qui s'est passé, mais au lieu que cela me détruise, ça m'a plutôt rapproché du Seigneur et je rends grâce au Seigneur pour ça. Parce que grâce à tout ce qui s'est passé, je me suis rapprochée une fois du Christ et c'était un peu comme un renouvellement de confiance. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Et comme j'ai toujours dit, même à tous ceux qui me rendent visite et tout, moi je dis, cet enfant est comme pour moi, que le Seigneur existe. Cet enfant pour moi, elle n'est pas juste un enfant comme ça que je voulais, non. C'est la preuve que peu importe les planifications de l'ennemi, il y a quelqu'un quelque part qui a le dernier mot sur tout ce qu'on fait. Il y a quelqu'un quelque part qui décide en fait que tant qu'il ne donne pas son dernier mot, les choses ne peuvent pas se passer. Le diable peut nous tourmenter comme il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais quand le Seigneur dit c'est stop, c'est un stop pour toujours. Donc, c'est tout ce que j'ai retenu. Et puis, je me suis dit, il faudrait que je commence à avoir le côté positif de tout ce que j'ai traversé. Il faudrait que je retienne juste que le Seigneur est capable le Seigneur domine sur la terre. Le Seigneur domine dans tout ce que nous faisons. Et que peu importe nos planifications, il faudrait toujours que ce soit la volonté du Christ. Et puis, je prie vraiment que je puisse guérir ce mal qui est en moi, que je puisse guérir vraiment cette douleur. Parce que ce n'est pas facile à expliquer. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je me comporte parfois de manière un peu bizarre, mais je ne peux pas expliquer exactement. Mais je sais qu'il y a d'autres qui me comprennent. Que cette douleur qui est en moi, ce n'est pas facile, mais je sais que le Seigneur va me guérir. Et que je vais pouvoir réussir à pardonner à tous ceux qui ont essayé de me faire du mal. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je rends vraiment grâce au Seigneur. Et comme je disais, vraiment, tout ce qu'il faut retenir. Et s'il y a quelqu'un qui traverse une période difficile, dis-toi que le Seigneur est capable de tout. Le Seigneur est capable de changer plein de situations. Il faut juste avoir la confiance et la foi. Donc, si tu es fatigué comme moi, j'étais fatiguée, dis-toi, Seigneur, je me remets entre tes mains, j'entre dans le repos, Seigneur. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout changer. Seigneur, à toi la domination sur la terre, à toi la domination dans nos vies. Dis-toi que le Seigneur est capable de tout. Remets juste ta confiance. Et il est capable de changer les choses. Et comme je disais, Seigneur, si la femme à l'appel de sang a cru qu'elle pouvait être guérie, Seigneur, moi qui suis-je pour ne pas penser que tu es capable de changer cette situation? Donc, s'il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui parce qu'il a une douleur en lui ou peut-être parce qu'il n'espère plus,
Moi, je veux juste te dire, continue à espérer. Espère, espère. Ne maudis pas le Seigneur parce qu'il sait ce qu'il fait. Garde juste ta confiance. Garde juste ta confiance et demande au Saint-Esprit de te donner la force, de te donner la force et le soutien. Car j'ai confiance que le Seigneur est capable de tout. Il m'a prouvé qu'il était capable. Même comme je n'étais pas engagée, j'étais chrétienne tiède. Il m'a montré que tu es mon enfant. Je suis capable de changer ta situation. Et j'ai cru. Et j'ai accouché normalement. Je n'ai pas eu de douleur extrême. Je suis allée à l'hôpital seule parce que je ne voulais pas être avec quelqu'un. Je suis allée accoucher seule et le Seigneur était avec moi. Je n'avais pas peur. Mais j'ai dit, Seigneur, tu es avec moi et je te fais confiance. Peu importe ce qui arrive, je te fais confiance. Donc, si tu traverses une situation difficile, mets ta confiance, renouvelle ta confiance au Seigneur, même si tu avais perdu espoir. Renouvelle ta confiance au Seigneur parce qu'il est capable de tout. Il est capable de te guérir. Il est capable de te révéler les choses dont tu n'es pas au courant. Même si tu es dans une situation où tu te dis, je ne peux plus supporter ce mariage, je veux divorcer ou quoi que ce soit, demande au Seigneur que tout se passe selon ta volonté parce que j'ai pensé à ça. À un moment donné, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Mais je me suis dit, Seigneur, tu connais ma douleur, tu connais ce que je ressens au fond de moi. Que tout se passe selon ta volonté. Et c'est comme ça que j'ai pu surmonter tout cela. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup de douleur en moi, mais je sais que le Seigneur va me guérir, va m'aider vraiment à surmonter tout cela. C'est tout ce que j'ai comme à dire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer et donner gloire à notre Dieu?